J'avais une petite, This meeting is being recorded. Ça enregistre. Vas-y, Marie-Laure. j'avais une petite précision lorsque vous ferez votre tour de table qui est proposé par Noémie. Je vous demanderai simplement de me rappeler votre adresse, la ville simplement. D'accord? Merci. Ok. Bonjour à tous. Du coup, oui, je suis Noémie, donc je fais partie de l'équipe numérique qu'on a appelée Capsule. Donc nous, notre mission maintenant, et depuis quelques mois, plusieurs mois maintenant, c'est de pouvoir accompagner du coup les entrepreneurs sur toute la partie digitale en fait de votre activité. Donc quand on parle de digital, euh, on entend du coup réseaux sociaux, sites internet, développement de communauté, newsletter, enfin toutes ces choses qui vont vous permettre en fait de gagner en visibilité et de booster finalement votre activité avec pas mal d'outils qu'on utilise au quotidien et qu'on du coup on aimerait pouvoir développer aussi dans le cadre d'une activité professionnelle pour pouvoir la développer. Du coup, juste en termes de petits traits, on va faire un petit tour de table, mais vraiment, j'insiste, j'adore qu'on me coupe la parole en visio pour me poser des questions. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire. Si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas prendre la parole, Marie-Laure se fera un plaisir aussi de relayer vos questions via le chat. Donc, n'hésitez vraiment pas à prendre la parole. Du coup, il y a des petits bonjours, trop bien. Bonjour, alors Dio, je suppose que c'est votre nom. Ce que je vous propose, avant d'entamer un petit tour de table, je vous partage un petit sondage pour voir un petit peu qui utilise quoi et comment. Et puis, ça va durer 30 secondes max. Donc là, il est lancé. Je vous invite à répondre aux 4 questions, je crois qu'il y en a. Ouais, 4 petites questions. Et puis, on pourra faire un petit tour de table. En fait, moi, j'ai mis autre, mais je ne suis pas connectée sur rien du tout, hein. Ok, on va faire un petit... chacun C'est va pouvoir Olivia. nous... En fait, j'ai mis autre, mais c'est pas. En fait, j'aime pas du tout. Mais il faut, en création d'entreprise, il faudra que je comprenne. C'est la raison pour laquelle j'ai. On va pouvoir en parler, Olivia. Parce que Chacun va pouvoir nous dire un petit peu ça en 2, 3 minutes max chacun. d'accord, dans la Alors, vie privée, je trouve aucune utilité Facebook et tout ça. J'ai horreur. Mais ça marche. voilà. Alors, il nous reste une dernière personne. J'ai pas les noms de qui n'a pas répondu. Ah oui, c'est toi. Bah oui. Hop. Tu réponds ou pas, Marie-Laure? Non? Ok, ça marche. Alors, je mets fin au sondage. Hop, tac. Merci pour vos réponses. Ah, il y a une personne de lancer, ça c'est chouette. Bon début d'aventure à ceux qui sont en train de le faire. Principalement, vous n'avez pas de site internet, mais peut-être qu'il arrive puisque vous êtes en phase de lancement, peut-être pour certains. Et pas de TikTok, pas de YouTube. J'ai hâte de voir ceux qui sont sur les autres réseaux. Et vous n'avez pas mis en place de mail ou de newsletter. Ça marche. Ce que je vous propose, c'est que chacun puisse s'exprimer brièvement pour nous dire un petit peu vos prénoms déjà, parce qu'il y en a qui sont enregistrés avec leur nom et c'est pas pratique du coup pour échanger. Et éventuellement, donc du coup, votre activité, votre positionnement et selon vous, à quoi sert le digital? Il pourrait vous servir le digital. Et du coup, comme l'a demandé Marie-Laure, du coup, votre localisation, votre ville. Alors, qui veut commencer, commence. Sinon, je nomme la personne à ma droite, qui est Ambre. Je peux commencer. Ça marche. Vous m'entendez tous? Oui, oui. Ouais. Je m'appelle Ambre. Je viens de Coucy-le-Château. Je suis installée dans la région depuis peu et je lance
mon activité autour du bien-être. Donc, j'ai passé un diplôme de naturopathie et je fais aussi de la réflexologie. Donc voilà, donc l'idée c'est de lancer un peu l'entreprise. J'hésite encore à créer une auto-entreprise tout de suite ou passer par la couveuse. Donc voilà, pour l'instant, c'est vraiment le début. Ensuite, concernant les réseaux, à titre personnel, je suis pas très active, c'est pas trop mon truc. Donc à titre professionnel, encore moins. Je sais pas trop faire, j'ai pas le réflexe. Donc j'ai pas mal de difficultés avec ça, mais j'ai bien conscience que ça peut aider et que ça donne des visibilités faciles. Euh, donc voilà, donc j'aimerais bien savoir ce qui est possible, ce qui est facile et combien de temps ça prend aussi, parce que quand on est seul dans dans une entreprise, c'est pas toujours évident d'y mettre beaucoup de temps. Donc voilà. Ça marche. Merci Ambre. Si toutefois je ne suis pas à ta droite, qui est la personne qui est à ta droite? Toi. Ah, alors du coup, qui est la personne après? Cusmano. Bon, Olivia, bonjour. Olivia, pardon. Non, bonjour Ambre. Alors, Olivia, j'ai 67 ans, donc j'ai un parcours un peu atypique. J'ai une formation en hôtellerie-restauration, un diplôme Paul Bocuse. Je m'étais reconvertie dans la qualité, compagnie aérienne, restaurant, etc. Mais le 11 septembre a un peu cassé tout ça. Ensuite, nous avons acheté une ferme en Picardie. Je suis dans l'Oise, à Plainval, 60-130. Et là, on commençait le problème. En fait, c'était pour réaliser un bed and breakfast, mais l'installation du méthaniseur m'a refait changer d'option et je me suis reconvertie en agriculture. Donc, mon projet pour le moment en temps sur lequel je travaille, c'est la production de vin de rhubarbe, hein, un vin pétillant, et de m'adresser à la restauration haut de gamme, hein, en fait, avec lesquels j'ai des relations à cause de ma formation. En fait, il y a un cercle de restaurateurs dans l'Institut Paul Bocuse, etc. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment besoin d'entrer dans les réseaux sociaux, etc. Comme membre, je n'ai aucune habitude, je ne vois pas très l'utilité. Voilà, ça à niveau personnel. J'espère d'avoir résumé un peu l'anticipité de ma situation. Parfait. Est-ce que ça vous va si on se tutoie? Ah ben oui, pour moi, il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. Du coup, Olivia, à qui la parole? Pardon? À qui passes-tu la parole? La personne qui est à ta droite, évidemment. Je ne vois personne, excusez-moi, je Ah, vois que toi. alors je vais passer la parole à la personne qui est à ta droite sur mon écran, qui est Pierre-Joseph. Parfait. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis dans l'Aisne. Je viens d'un tout petit village entre Vervins et Guise. Ce sera déjà pas mal si vous arrivez à situer ça. Et l'objectif pour nous du projet, c'est de s'implanter sur Saint-Quentin. Donc, alors, je dis pour nous parce que c'est mon associé qui va gérer toute la partie digitale, communication et tout ce qui est derrière ces noms qu'on va pouvoir mettre. Il n'est pas disponible aujourd'hui, mais trouvez ça intéressant que je puisse mettre quelques notions derrière ces mots que je maîtrise vraiment beaucoup moins bien que lui. Rapidement, l'objectif pour nous, c'est de proposer un magasin de produits alimentaires exclusivement français. Et en fait, d'être un magasin où vous pouvez venir faire vos courses chez nous et repartir avec un panier 100% français et complet. Donc, vous n'avez pas derrière à aller compléter votre panier de courses dans une grande surface ou ailleurs. Normalement, vous ressortez, vous avez tout pour la semaine. Voilà, grosso modo, je pense que j'ai à peu près tout dit. Niveau d'utilisation des réseaux sociaux, je suis vraiment très, très mauvais. Voilà, pour un usage perso, je ne l'utilise que partiellement. D'un point de vue professionnel, effectivement, on a un Facebook qu'on essaye de tenir à jour le plus possible, mais c'est beaucoup plus chronophage que ce que moi j'avais pu imaginer. On a lancé un LinkedIn il n'y a pas longtemps. Alors oui, effectivement, on a aussi une page YouTube, mais c'est une page YouTube où il doit y avoir 3-4 vidéos peut-être, et qu'on n'alimente pas régulièrement. C'est plus de cette page YouTube-là qu'on va chercher, qu'on publie pour nos vidéos Facebook, mais il n'y a pas c'est pas un réseau qu'on alimente au quotidien. Voilà pour nous. Ça marche. Merci Pierre-Joseph. À qui souhaites-tu passer la parole, éventuellement la personne qui est à ta droite?
Eh ben, j'en sais rien, Marilyn, pourquoi pas. Bonjour à tous. Alors, pour le coup, je représente une entreprise qui est déjà existante pour ma part, qui est une structure de l'ESS, qui n'est pas toute neuve puisqu'elle a 25 ans. On est une association qui permet le retour à l'emploi des personnes en situation de handicap. Vous avez peut-être déjà tous entendu parler de ce qu'on appelait anciennement les CAT et maintenant entreprises adaptées et services d'aide par le travail. L'objectif de ma présence ici, c'est de pouvoir utiliser le réseautage et la partie digitale pour pouvoir ouvrir le cadre de vision de l'association à notamment toutes les petites structures comme les vôtres et leur apporter notre service en tant que structure de l'ESS dans le cadre de leur démarche RSE. Donc, réseautage pour ma part légèrement existant. Volonté de l'association de se rendre visible sur les réseaux naissantes, mais non exploitées à aujourd'hui. Marilyn, où se situe votre association? Pardon, excusez-moi. Oui, je ne me suis pas située. Je suis à Montataire dans l'Oise et très, très, très prochainement du côté entre Chauny et Saint-Quentin dans l'Aisne. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci Marilyn. À qui passez-vous la parole? Ludivine? Oui, alors bonjour à tous. Donc moi, mon entreprise n'est pas encore créée. Je suis vraiment sur la phase de création, réflexion, montage de business plan, etc. Et je souhaite créer une pépinière avec principalement une vente d'arbres fruitiers. Donc des arbres fruitiers qui sont vraiment, qui seront produits chez moi, vraiment en France. Tout sera local. Et par contre, je compte faire un site internet pour faire de la vente à distance et surtout m'adresser aux personnes du nord de la France, puisque bon, après, il faut connaître un petit peu, mais on a, en fonction du climat, pas forcément toujours les mêmes porte-greffes à mettre sur les arbres, qu'on soit au nord de la France, au sud de la France. Donc, moi, je me rends compte, pour moi personnellement, je n'ai pas trouvé sur le marché vraiment des plans qui étaient adaptés et je me dis qu'il y a une place à prendre de ce côté-là. Et donc, je suis là aujourd'hui parce que justement, je pense qu'en voulant créer un site internet, les réseaux sociaux, ça va être la principale publicité que je vais avoir pour faire fonctionner l'entreprise. Donc, voilà. Ça marche. Merci Ludivine. Bonjour Romain. Bonjour. Ludivine, à qui souhaites-tu passer la parole? Tu as coupé ton micro entre-temps. Alors, je ne sais pas, qui est-ce qu'on n'a pas encore entendu? Alors, il y a Edwige, il y a... allons-y pour Edwige alors. Bonjour tout le monde. Donc Edwige, j'habite à Monieuville et je suis en attente d'immatriculation pour ma société et je souhaite apporter mon aide administrative à tout ce qui est artisan, commerçant ou même particulier. Donc dans tout ce qui est démarche, préparation des papiers pour le comptable, etc. Toute la partie en principe que les gens ne courent pas trop après. Et donc voilà. Ça marche. Et du coup, au niveau du digital, toi, Edwige, où est-ce que tu en es? Est-ce que c'est des outils que tu utilises? Pas du tout? Alors, personnellement, j'ai Insta et Facebook, mais alors c'est vraiment le strict minimum. Je ne suis pas une fan de tout ça. J'aime bien un petit peu, mais c'est vraiment parsemé. Et pour l'entreprise, oui, justement, j'aimerais bien créer un site internet déjà pour essayer de gagner un petit peu plus loin que mon réseau à moi, en fait. Toucher un peu plus de gens, de connaissances. Edwige, vous pouvez me redonner le lieu?
Monneuville, à côté de Liancourt. C'est Dans l'Oise. dans l'Oise, merci. Oui. Merci Edwige. Alors, du coup, à qui souhaites-tu la parole? Il reste monsieur, madame Diot, ou Diot, je ne sais pas comment on dit, et Eh ben, Romain. oui, bah, allons-y pour monsieur, madame. Alors, est-ce que vous avez un micro ou pas? Alors, je ne pense pas. Malheureusement, le micro ne fonctionne pas. Ok, ça marche. Eh bien, n'hésitez pas du coup à nous dire, n'hésite pas du coup à nous dire éventuellement ton prénom dans la barre dans le chat et ton activité pour qu'on puisse situer. Super, merci Alexandra. Du coup, Romain, je te laisse. Alors, on s'était dit qu'on allait se tutoyer, du coup, si ça ne te dérange pas, Oui. super. Je te laisse te présenter en nous disant du coup où est-ce que tu es géographiquement parlant, quelle est ton activité et au niveau du digital, si tu utilises des choses et comment tu les utilises, de façon très brève. Bonjour. Alors, vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour, alors je m'appelle Romain Ridou, je suis sophrologue à Pont-Rémy. Alors Pont-Rémy, ça se situe entre Amiens et Abbeville. Donc c'est un petit village. Et donc je suis installé depuis 2019 et j'utilise plusieurs outils sur Internet. Donc j'ai une page Google Business, j'ai une page Facebook, une page Instagram et je suis aussi sur Crénolib. Ça ressemble à Doctolib, mais c'est pour les thérapeutes. En fait, pour les réservations de rendez-vous et des renseignements. Ok, ça marche. Merci, merci Romain. Et du coup, dernière présentation, et après, s'il y a quelqu'un qui arrive entre-temps, du coup, on passera à autre chose. Du coup, Marie-Christine, si vous nous entendez ici, et si vous avez un micro qui fonctionne, je vous laisse vous présenter. Peut-être décocher votre micro, Marie-Christine? Oui. Voilà, super. Non, vous l'avez refermé. Bon, dans le chat. Ouais, elle va utiliser le chat. Alors, je lis juste brièvement, du coup, pour Alexandra. Son but, c'est de créer une auto-entreprise de photographie dans le concert et en photothérapie. Réseaux sociaux, je ne sais pas très bien les utiliser. Ok, du coup, merci Alexandra pour ta présentation. Marie-Christine, n'hésitez pas à faire pareil, du coup, à nous dire où vous êtes géographiquement parlant, votre activité et votre utilisation des réseaux sociaux, si vous avez un site internet ou pas. Comme je le disais, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser directement, à me couper la parole. Je n'ai aucun souci là-dessus. On peut peut-être, excuse-moi, on peut peut-être utiliser les petits smileys pour la prise de parole. Je ne sais pas si je vais vous voir en partageant mon écran. Ok, moi je pourrais le signaler, c'est comme tu veux. Okay. Ouais. Alors, je vous partage mon écran. Du coup, j'ai préparé un petit support. Alors, tac, tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok. Donc, déjà, la première question auquel vous avez un petit peu répondu, du coup, dans vos présentations, sur comment vous utilisez ou envisagez-vous d'utiliser les outils digitaux. Vous avez été beaucoup, du coup, à parler de développer son réseau, d'aller chercher une nouvelle cible pour notamment Marilyn, je crois, pour aller chercher les plus petites entreprises. Vous avez parlé aussi de pouvoir vendre vos produits et vos services. Je crois que c'était Ludivine pour pouvoir vendre du coup tes arbres fruitiers un peu partout. Et du coup, Romain aussi, tu nous as parlé de Google My Business et aussi des réseaux sociaux dans l'ensemble pour aussi pouvoir être identifié plus localement. Donc, si je résume un peu,
vraiment l'utilisation des outils digitaux. Donc, je vais revenir après sur ce qu'on entend dans outils digitaux et quels sont les différents canaux qui existent. Mais on parle vraiment de, déjà dans un premier temps, développer votre visibilité, qu'elle soit au niveau local, donc au niveau de votre ville, de votre département, de votre région, mais même au niveau national en fonction des outils que vous pouvez mettre en place. Également de valoriser votre expertise, ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez abordé aujourd'hui, mais je vais pouvoir y revenir aussi. Et surtout, l'objectif, en plus de gagner votre visibilité, c'est aussi de vendre et surtout de faire vivre votre modèle économique. Donc, soit vous vendez en direct avec un site internet ou autre, ou soit vous développez votre visibilité pour que des personnes, donc des clients, viennent dans votre boutique, viennent à votre rencontre pour acheter votre produit ou votre service. L'objectif vraiment de tout ça, si on résume un petit peu, et ce qui est une nouvelle tendance aujourd'hui et qui a émergé depuis plusieurs années, c'est vraiment la notion de développement de communauté, de fédérer des personnes autour d'un projet, ce qui est d'autant plus vrai en fait dans, je pense, l'économie sociale et solidaire, puisque, alors je ne vais pas dire que dans les autres entreprises, il n'y a pas de valeur, mais en tout cas, dans l'économie sociale et solidaire, on prône d'autant plus de valeur. Il y a un véritable sens en fait derrière votre entreprise, puisque la chose première et ce qui est la source de motivation, c'est d'avoir un impact positif sur notre environnement, quel qu'il soit, au-delà de l'aspect gagner de l'argent, s'enrichir et au-delà de l'aspect, je ne vais pas dire modèle économique, puisque le modèle économique est important pour continuer votre mission, mais l'impact est la chose principale qui est votre source de motivation dans votre activité. Juste pour vous faire une petite analyse aujourd'hui du marketing, est-ce que vous avez remarqué des choses? Déjà, globalement, du point de vue de marketing, ce qui a changé depuis plusieurs années ou pas? Notamment par la naissance des réseaux sociaux. C'est beaucoup, enfin pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus par l'image plutôt que par l'écrit. C'est beaucoup plus l'image qui compte maintenant que, enfin, oui, malheureusement. Malheureusement ou heureusement, effectivement, on lit de moins en moins. Oui. Et si on lit, c'est parce que quelque chose nous intéresse vraiment. Donc, c'est un plus, c'est un moins. Ça nous pousse à sortir de notre zone de confort parfois, ou parfois il faut aussi se montrer pour pouvoir être visible. Est-ce que vous avez constaté d'autres évolutions, d'autres changements? Non, les gens n'ont plus le temps en fait de rien. Oui. N'ont plus le temps effectivement de consulter, de lire. En fait, c'est ça. Les gens veulent que ça aille vite. Oui. J'ai remarqué ça en fait. Ouais, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je dirais plus que les gens ne prennent plus le temps et ils veulent tout de suite. Voilà, c'est ça aussi. Ouais. C'est mieux reformulé. Alors, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Puisque, effectivement, on ne prend plus le temps de lire. En revanche, si on veut consommer et acheter quelque chose, on a pléthore d'informations autour de nous. Et du coup, on va être beaucoup plus exigeant en termes de choix. Ce qui veut dire qu'une entreprise aujourd'hui, il est nécessaire qu'elle soit beaucoup plus transparente et beaucoup plus, je ne vais pas dire agressive, mais en tout cas beaucoup plus présente et qu'elle se valorise beaucoup plus. Une chose qui a énormément changé, notamment avec les réseaux sociaux, c'est l'apparition des influenceurs. Je pense que vous les avez tous vus, quels qu'ils soient, les gros ou les petits, ceux issus de télé-réalité ou d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a eu cette grosse émergence d'influenceurs. Et en fait, ces influenceurs-là ont eu un impact important sur la façon de consommer, en fait, sur notre façon de consommer.
alors pas à tout le monde, mais en tout cas sur beaucoup de personnes. Euh, En fait, il y a plusieurs années, c'était l'entreprise qui allait chercher ses clients. Aujourd'hui, euh, le virage qui a été, enfin, qui est en train de se faire et qui a commencé il y a plusieurs années, il est dans le fait que c'est les clients aujourd'hui qui vont chercher de l'information, qui vont poser une question à Google ou à un moteur de recherche quelconque, qui vont trouver des réponses en passant par un site internet ou en passant par les réseaux sociaux, et en fait qui vont trouver du contenu. Et en fait, ce contenu-là, il va faire en sorte d'accrocher quelqu'un, en l'occurrence un potentiel client. Et à un moment, en fait, ce potentiel client, il va être en demande de consommer, en fait, un produit ou un service lié à l'activité. Chose qui n'était pas, qui ne fonctionnait pas forcément comme ça il y a quelques années. Donc, il y a vraiment cette émergence, en fait, de faire partie d'un groupe, de faire partie d'un mouvement, notamment avec la partie création de communauté. Et après, en fait, d'également consommer parce qu'on est attaché à une personne, parce qu'on est attaché à un mode de vie, parce qu'on adhère, en fait, à la dynamique et le fonctionnement de la personne qu'on suit, quelle qu'elle soit. J'ai évoqué les influenceurs de télé-réalité, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont être sur les réseaux et en fait, qui vont notamment montrer leur quotidien, montrer les coulisses, donner des conseils pour qu'en fait, finalement, au même titre finalement qu'un ou une meilleure amie, on va prendre ces conseils et du coup, on va adhérer en fait à ce que nous dit la personne. Et à un moment, l'idée, c'est que la finalité, finalement, le conseil, c'est que ce soit vous. Ça va un petit peu un petit peu cette évolution-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Noémie, Alexandra précise dans le chat que les gens ont un besoin de satisfaction immédiate. C'est sa remarque. Oui, bah ça, il y a cet effet-là, mais je pense qu'il y a aussi deux écoles à ce niveau-là. Il y a ce besoin de satisfaction immédiate qui est lié avec la société d'hyperconsommation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Euh, mais je pense quand même qu'il y a aussi cette notion de recherche quand même d'information. Et que s'il y a quelque chose qui nous plaît, effectivement, on va être en capacité de se dire, bah, je vais, ou en capacité ou non, mais en tout cas de se dire, je consomme tout de suite et j'y vais. Après, je pense qu'il y a aussi d'autres mouvements qui émergent, notamment avec bah, tout ce qui est impact de notre consommation, de vouloir consommer un peu plus local, etc. Ça a commencé par se mettre en place dans la sphère alimentaire et je pense que ça se développe sur d'autres sphères aujourd'hui de nos consommations et on va chercher un peu plus d'informations. Mais effectivement, si on peut avoir tout de suite, on y va, quoi. Moi, Je vois bien. j'ai une Ouais, question. vas-y. Bah justement, dans ce cadre, donc on se retrouve avec plein d'informations, on est un peu submergé. Donc Complètement. ma question, ça va être un peu comment on va pouvoir, je sais pas, par un site ou quoi, faire que le nôtre accroche plus ou quoi, parce que moi, je me sens très noyée dans tout ça et je sais pas quoi choisir souvent. Et je sais pas, ce petit truc qui est en plus qui fait que les gens vont aller ou pas. Mm. Alors, moi, ce que je constate, et peut-être que vous le constatez aussi, ou peut-être que vous n'avez pas pris de recul en fait sur certaines choses, ce qui n'est pas grave hein, en soi. Mais ce que je constate aujourd'hui, ce qui va être hyper important déjà, c'est d'avoir un concept qui est bien à vous. En fait, aujourd'hui, vous prenez un restaurant, dédicace à Paul Bocuse, vous prenez un restaurant en fonction de la personne qui tient ce restaurant, en fonction de ce qu'elle est et de ce qu'elle veut transmettre, elle ne fera pas le même resto que son voisin.
qui aura un resto. Donc, en fait, c'est vraiment, vous, quel concept vous voulez mettre en place, quelle sera votre valeur ajoutée par rapport à tout ça. Et ce qui va être important aujourd'hui, et ce que disait Edwige par rapport à l'image, c'est qu'en fait, à travers l'image, que ce soit de la photo, de la vidéo ou autre, ou même des supports visuels print, donc imprimés, ça va être de réussir à transmettre vos valeurs à travers à travers vos différents supports de communication. C'est ça qui va être essentiel. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que je pense que, notamment avec l'ère des réseaux sociaux, en fait, on va aussi beaucoup s'accrocher finalement à l'entrepreneur et aux personnes qui sont derrière une entreprise. Alors, je ne pourrais pas vous redire le terme qui existe, mais c'est sur le fait qu'aujourd'hui, les employés d'une entreprise sont les premiers ambassadeurs de l'entreprise parce que les employés ou même les entrepreneurs, du coup, ont eux-mêmes un réseau. Et du coup, en fait, on va s'attacher à ce qu'on partage parce qu'on connaît la personne qui est derrière ça. Il y a vraiment cette notion de proximité qui émerge depuis plusieurs années où en fait, à la limite, on s'en fiche de savoir, de voir constamment une paire de baskets sur un réseau. En fait, ce qu'on veut, ce qui va faire qu'on va être attaché, c'est les valeurs qui sont derrière cette paire de baskets, c'est effectivement les personnes qui travaillent derrière cette paire de baskets, qui les conçoit, etc., etc. Donc, il y a vraiment cette notion de proximité qui est de plus en plus importante, je trouve, aujourd'hui, dans la consommation et dans les entreprises de façon générale. Vraiment pour humaniser, en fait, ce qu'il y a derrière une entreprise et surtout ce qu'il y a derrière une offre et un produit. Appartenance. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Donc vraiment, pour vous distinguer, identifiez bien votre concept. Quel est votre concept? Quels sont les éléments qui vont permettre de vous différencier et de vraiment valoriser vos valeurs? Il y a vraiment cette notion-là. Et après, comment vous allez pouvoir créer un lien de proximité, créer de la proximité de façon générale avec les personnes qui vont pouvoir vous suivre. Ça sous-entend qu'il faut connaître sa cible aussi. Parce que vous n'allez pas vous adresser de la même façon à Olivia qui nous a dit qu'elle avait 67 ans et potentiellement moi qui en ai 27. Pareil, vous n'allez pas vous adresser de la même façon à un particulier qui vient acheter son péché chez... donc Ludivine ne va pas s'adresser de la même façon à son particulier que Olivia, pareil, avec le gérant d'un restaurant de luxe ou haut de gamme. Pardonnez-moi, puis-je Oui. poser une question? Oui. Je pense l'avoir compris grosso modo, mais il me semble que l'utilité des réseaux sociaux, soit surtout si votre cible, les clients, sont les particuliers. Est-ce que ça a une importance si vous vous adressez à déjà un cercle fermé des restaurateurs? Oui, un site internet, mais est-ce que votre vie, le détail de votre vie, de votre entreprise, peuvent jouer un rôle? Alors, sur le fait que les réseaux sociaux sont utiles seulement pour les particuliers. Alors, il ne faut pas oublier que tout professionnel est un particulier. Donc, potentiellement, vous, demain, vous êtes chef d'entreprise, mais vous resterez, Romain restera Romain, Pierre-Joseph restera Pierre-Joseph et Marie-Laure restera Marie-Laure. Et du coup, chacun a ses centres d'intérêt et chacun va chercher des informations. Et je pense même que les professionnels, à titre professionnel, vont aussi chercher des informations sur leur propre réseau. Moi, aujourd'hui, quand je suis sur Instagram ou LinkedIn, si je vois quelque chose sur
la communication digitale ou le marketing, en fait, je vais cliquer dessus et je vais regarder ce qui se dit. C'est des outils aussi qui me permettent de faire de la veille. Donc, je pense que peu importe votre cible, il est important d'être en ligne, d'avoir une visibilité digitale. En revanche, en fonction de votre cible, il n'est pas nécessaire d'être sur l'intégralité des réseaux. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et après, je raccrocherai les wagons pour essayer. Une deuxième question, peut-être Oui. elles sont liées, c'est votre analyse se base sur l'expérience de ces dernières années. Oui. Maintenant, il y a une révolution économique, c'est comme ça on veut l'appeler, qui aura un impact très important, auquel on ne connaît pas. C'est un peu mes doutes dans la création de mon entreprise. Est-ce que j'attends un peu pour voir comment on va évoluer? Parce que c'est très risqué en ce moment d'ouvrir quelque chose qui soit dédié au loisir ou à quelque chose d'haut de gamme. Voilà, vous avez compris, je pense. Alors, à ce niveau-là, je vais être un peu cash, mais c'est soit vous êtes entrepreneur et vous aimez le risque, soit vous ne l'êtes pas. Je fais un petit retour en arrière. En 2020, pleine crise du Covid, il y a plein d'entrepreneurs qui se sont lancés et qui ont réussi à maintenir le cap et d'autres qui n'ont pas réussi à le faire. Et puis là, guerre, sobriété, pénurie d'essence. Enfin, je pense que en fait, en tant qu'entrepreneur, il faut partir du principe qu'on n'est jamais à l'abri qu'il va se passer un truc dans le monde, même près de chez nous, qui va potentiellement nous causer des torts ou freiner notre activité. Après, finalement, à ce niveau-là, je pense que c'est surtout de vous poser la question, est-ce que j'ai véritablement envie d'entreprendre? Est-ce que je me sens d'affronter les risques et les problèmes auxquels je peux être confrontée? Est-ce que j'ai cette capacité en fait de résilience et de rebond en moi? Parce que, à mon avis, là, on rentre dans un petit chemin qui va aller de bon en bon et de coup dur en coup dur, à mon avis. Mais ça, c'est un point de vue totalement perso. Donc, là, vraiment, ce point de vue, est-ce que je me lance parce qu'on va dans un truc où c'est un climat totalement incertain? Effectivement, dans un climat incertain. Après, finalement, là, c'est à toi de voir, est-ce que je me sens d'avoir les épaules pour porter ça? Et du coup, peut-être que là, l'accompagnement que tu peux avoir avec Marie-Laure ou l'équipe ESS peut être intéressant à ce niveau-là. Mais du coup, on sort du côté digital. Olivia, Justement, je me permets de rajouter, c'est que vous êtes dans le luxe. En fait, votre cible, c'est le luxe. Et le luxe se porte bien en période de crise, au contraire. Enfin, on le voit, dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens qui travaillent dans le luxe. Eux ne ressentent absolument pas la crise aujourd'hui. Si votre cible de clients reste les hôtels et les restaurants haut de gamme, a priori, ça devrait marcher. non, pardon, je me suis mal exprimée. Ce n'est pas la question de prendre les risques, etc. C'était à un niveau communication. Tout ce que je suis en train d'écouter, évidemment, se base sur notre passé très récent. Mais quel impact aura la communication avec les années des crises? Voilà, je m'étais mal exprimée, je ne sais pas si Notre ma question... communication par rapport aux années de crise? Ah oui, parce que, par exemple, j'ai entendu vendre de l'aide administrative, d'accord, mais aussi, je ne sais pas, des choses qui peuvent être comme la photo, etc. Est-ce qu'il y aura un impact sur les formes de communication à venir donc, on doit trouver une motivation pour investir dans une activité. En fait, la motivation, en tant que client, hein, pas comme en tant que client. Est-ce que moi, comme entrepreneur, dois-je trouver des motivations pour inviter les personnes à acheter chez moi?
Bon, peut-être je vais compliquer les choses, désolée. Ouais, en fait, en fait, comme je disais, l'objectif de la communication, quelle qu'elle soit, qu'elle se passe sur les réseaux sociaux ou de façon print ou le fait de participer à des salons, l'objectif, c'est de développer votre visibilité pour développer votre business et générer du chiffre d'affaires pour faire perdurer votre business. Donc, forcément, la communication et la façon de vendre, elle va évoluer au fil du temps. Malheureusement, je ne m'appelle pas Madame Irma et je ne sais pas à quoi ça va ressembler d'ici quelques années. Le seul truc que je peux dire aujourd'hui, c'est que ce qui est important aujourd'hui, c'est la proximité dans la communication, de vraiment donner du sens. Et le support qui fonctionne le mieux aujourd'hui et qui est en pleine voie de développement, c'est la vidéo. Là, si vous avez 2 choses à retenir, c'est proximité et vidéo. Et proximité à votre clientèle Oui, c'est-à-dire avec votre clientèle et vos potentiels clients aussi. C'est de montrer qui est derrière l'entreprise. C'est d'humaniser au maximum l'entreprise. À la proximité et l'humanité, c'est pas la proximité C'est de montrer qu'il y a des humains derrière votre entreprise. Et c'est pas seulement de dire, bah voilà, je vends du vin de rhubarbe et basta. Je vends du vin de rhubarbe. Mon impact aujourd'hui, il est là-dessus. C'est le vin de rhubarbe d'Olivia. Okay. Ça va être les fruits et légumes que vend Pierre-Joseph, mais qui sont fabriqués par tel maraîcher qui est situé dans tel endroit, etc., etc. C'est vraiment de créer une chaîne de valeur, en fait. Oui, d'accord. Je comprends votre point de vue. Merci. Excusez-moi, je me suis exprimée, j'ai compliqué un peu les choses. Il n'y a pas de souci. Je vous repartage du coup. Hop. Donc, une fois qu'on est là, donc, développer votre visibilité pour développer du chiffre d'affaires. On retient bien proximité et format vidéo qui fonctionnent et qui sont un peu le combo gagnant. Alors, sur du long terme, ça ne fonctionne pas du jour au lendemain, mais c'est vraiment du long terme. Il faut être persévérant dans la communication digitale aujourd'hui. Pour vous donner une idée un petit peu des différents canaux qui existent aujourd'hui qu'on va pouvoir balayer ensuite. Alors, vous avez été nombreux à parler du coup de sites internet, que ce soit un site vitrine ou un site e-commerce. Le site internet est hyper intéressant puisque c'est l'endroit sur lequel vous allez pouvoir présenter totalement votre offre et le support sur lequel vous allez pouvoir immerger votre potentiel client et votre client dans votre univers. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, souvent, ce qu'on va pouvoir retrouver dans les sites internet, c'est les parties blog. Les parties blog, est-ce que vous voyez ce que c'est? Plus ou moins. Ouais. Une partie blog, alors si je vous montre en même temps. Hop. Tac. Alors, je vais vous partager ici. Donc, une partie blog. Attendez, parce que là, vous me gênez un petit peu. Donc, un site internet. Là, je vous prends un site internet d'un jeu de gender games qui font des jeux un peu féministes pour remettre la place des femmes, notamment dans l'histoire, dans l'art, etc., sous format de jeux de société. Donc, l'idée ici, sur ce site, vous allez pouvoir découvrir leur jeu et découvrir leur univers. Vous allez pouvoir aussi acheter du coup leur jeu. Et ce qu'ils ont mis en place, c'est un blog qui est juste ici. Et en fait, dans ce blog, ils vont aborder des choses sous format jeu aussi. Et aborder par exemple le 8 mars toujours sur format jeu parce qu'ils créent des jeux. Et leur objectif, en fait, c'est de pouvoir créer du contenu
pour pouvoir développer leur référencement. Qui dit référencement dit visibilité. Donc, l'idée, c'est de pouvoir créer des petits articles plus ou moins longs où on va aborder des choses. Donc, alors, je ne connais pas tous leurs articles, donc je découvre un petit peu en même temps que vous, certains. Donc là, par exemple, musique de Noël, hop, on met une petite musique et puis on détaille certains éléments. Je prends par exemple autre chose, par exemple Ludivine, en tant que pépiniériste, vous ouvrez un site internet. Dans votre site internet, vous pouvez rajouter une partie blog dans laquelle vous allez mettre des articles sur alors je reste sur la pêche, mais comment entretenir mon pêcher, comment replanter mon arbre, comment faire ceci, comment faire cela, les 3 clés pour que mon arbre fruitier tienne l'hiver ou quelque chose comme ça. Donc plein de petits articles qui sont potentiellement des questions que des potentiels clients se posent et vont poser dans leur barre de recherche. L'objectif, c'est que finalement, votre site, il arrive en premier. Et en fait, en arrivant, donc déjà, ils vont trouver réponse à leurs questions. Quand vous dire, ah bah tiens, c'est sympa, y a quelqu'un qui répond de façon correcte et qui me donne de l'info. Et en plus, ah bah tiens, elle a un site internet, bah, je vais aller jeter un œil. Puis là, j'ai déjà un pêcher, du coup, je vais prendre un cerisier, par exemple. C'est vraiment le schéma de pensée. Et c'est vraiment le fait d'apporter du contenu pour montrer une certaine expertise et dire, bah regardez, j'ai une activité aussi, vous pouvez acheter les produits d'entretien, vous pouvez acheter vos arbres, vos outils, etc., etc. C'est un peu un journal d'actualité ou d'information pour notre site internet, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça? D'accord. C'est ça. La différence quand même qu'on peut faire entre un site internet et un réseau social, c'est que le site internet, il va très peu changer. Oui. C'est-à-dire que vous allez prendre votre site, vous allez présenter votre offre, vous allez présenter, souvent il y a une partie là c'est e-shop, vous avez une partie à propos, qui sommes-nous, où nous trouver, donc ça c'est des choses qui sont ancrées et qui vont rester, ça ne va pas bouger. La partie shop, c'est ce que vous allez vendre et ça va rester, ça ne va pas bouger. Vous allez avoir des nouveaux produits de temps en temps, vous allez mettre en place des promos de temps en temps, mais c'est là, c'est ancré. Sur les réseaux sociaux, ça va être un système où ça va être beaucoup plus éphémère puisque vos publications, vous allez en faire au moins toutes les semaines, si ce n'est plusieurs fois par semaine. Et les articles, par exemple, sur un blog, ça peut, alors là, c'est vraiment variable. Ça peut être un article par mois, un article tous les 15 jours, etc., etc. Article que vous pouvez reprendre et segmenter pour pouvoir le réutiliser sur des publications. Donc, le relayer aussi sur vos réseaux sociaux. Ça marche ? Oui. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ces 2 outils-là? Oui, il y a une question de Marie-Christine qui est combien de publications par semaine sur les réseaux sociaux? Et initialement, il y avait une remarque de Marilyn qui précisait qu'il fallait porter une grande attention et importance au référencement. Oui. Si je fais une comparaison, un site internet où on ne travaille pas son référencement, c'est comme si on avait une boutique sur laquelle il n'y avait pas de devanture et qui n'était pas du tout indiquée. En gros, vous êtes là, vous existez, par contre, on ne vous voit pas parce que vous n'avez pas travaillé la visibilité en fait, de votre entreprise, de votre page, de votre site internet ou de votre boutique. Donc, c'est vraiment le même principe. Donc, effectivement, référencement. Donc, quand on parle de référencement, c'est aller chercher en fait les mots-clés que vos clients vont pouvoir indiquer dans une barre de recherche et que vous allez indiquer du coup à plusieurs reprises dans votre page pour en fait, si je vous schématise un petit peu le truc, pour qu'en fait le petit robot de Google ou du moteur de recherche que vous utilisez, il analyse en fait votre site et il va dire ah bah tiens, il y a je sais pas moi, 10 fois, 20 fois
fruits, arbres, pépinière dans un article, bah, c'est que potentiellement, ce site-là, cet article-là, peut répondre aux besoins ou à la recherche, en fait, de la personne qui est en train de faire la recherche, quoi. Et il y avait une autre question, je crois que tu as dit. Donc, combien de publications et la Ah oui, notion. le nombre de publications. Bah ça, c'est assez variable. En fait, ça dépend assez des réseaux. Euh, comment? Sur Instagram, c'est un réseau qui est assez éphémère. Donc, il est souvent conseillé de faire entre 2 et 3 publications semaine, ce qui peut très vite être énorme. Euh, voilà. Sur LinkedIn, une publication semaine, c'est déjà très bien. Euh, et puis sur Facebook, pareil, on est sur 2 à 3. Euh, sur YouTube, une par semaine, je pense que c'est bien, même espacé un peu plus. Ce qui est important, en fait, sur TikTok, je pense que 2, 3, même peut-être 4 publications semaine, c'est bien. En fait, ce qui est important, euh, au-delà du nombre, je crois que c'était Ambre aussi, tu te posais la question du temps qui est nécessaire, etc. Euh, je pense que les réseaux sociaux ne doivent pas être une contrainte pour 2 choses. Parce que déjà, le plus important, c'est d'être régulier. Donc en fait, si vous vous dites, je vais publier 2, 3 publications par semaine sur Instagram et Facebook, mais que derrière, ça dure un mois et qu'après, vous faites une overdose et que pendant 6 mois, il ne se passe rien, ça n'a aucun intérêt. Donc, vaut mieux se dire, je fais une publication la semaine, par contre, je travaille ma publication, je suis contente ou content de faire cette publication-là et du coup, bah, je vais avoir un message beaucoup plus positif, je vais être beaucoup plus disponible. Par exemple, si je fais ça sous format vidéo ou sous format photo, je vais être beaucoup plus disponible quand je vais le faire. Donc, du coup, vaut mieux en faire moins, et le faire de façon régulière. D'accord? D'autant qu'aujourd'hui, sur les réseaux, au-delà de la publication qui va rester dans votre fil d'actualité, vous avez plein d'outils, notamment l'outil Story, qui vous permet de faire des petits trucs tous les jours qui vont être beaucoup plus éphémères parce que ça va durer 24 heures pour quand même rester visible par votre communauté. Marie-Christine, tu lèves la main. Oui, bonjour. Alors, moi, je ne sais pas si Marie-Laure t'entend, moi, j'entends rien du tout. Non, là, on n'entend pas grand-chose. Rapprochez-vous. Il y a une voix, mais c'est très éloigné. Bonjour à tous. Bonjour. Ah non. J'entends rien du tout, Marie-Christine. Est-ce que vous pouvez la poser dans le chat? D'accord. En fait, on a les premiers mots, mais après, ça part. Donc ça, c'est pour la partie blog. J'attends votre question. Je continue, Marie-Christine, et puis quand il y a la question, j'y reviendrai. Ensuite, il y a Romain, du coup, qui a évoqué Google My Business et aussi donc Crénolib, si je ne dis pas des bêtises. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que Google My Business, ça parle à tout le monde ou pas? J'ai entendu parler, mais honnêtement. Ok. Google My Business, c'est un outil. Donc là, je suis sur Google Maps. Si je mets, on va aller regarder la fiche dans ma recherche Google Maps, donc ça marche autant sur ordinateur que sur téléphone. Si je mets sophrologue, vous étiez où, Romain? Pont-Rémy. Pont-Rémy? Oui. M-I? Y. Hop. Sophrologue Pont-Rémy, et ben nous avons la fiche établissement, du coup, donc la fiche Google My Business de Romain. En fait,
La fiche établissement, donc là, c'est assez simple puisque du coup, on a mis vraiment sophrologue avec une ville. Donc, on tombe sur Romain. C'est quel département? 80, la Somme. Hop, si je mets sophrologue Somme, en fait, je vais pouvoir retrouver. Alors, hop, ici. Alors, je suis pas bonne. Ah si, c'est... Ah oui, c'est bon la Somme. J'arrive dans la région pour info, du coup, je situe encore pas mal de choses. Donc, en fait, on va pouvoir retrouver finalement tous les sophrologues qui vont être près de où je me situe, en fait. Donc là, si je me suis dans la Somme, je vais pouvoir retrouver Thierry, Julie, Caroline, etc., etc. Et puis, si je tire un petit peu, normalement, à un moment donné, je vais tomber sur la fiche établissement de... Il m'énerve. Hop. Alors, il bug. Sur la fiche établissement de Romain. Je vais remettre Pont-Saint-Rémy. L'idée sur cette fiche établissement, c'est qu'on va pouvoir retrouver votre adresse. On va pouvoir avoir un itinéraire pour pouvoir aller jusqu'à votre local. On va pouvoir vous contacter. On va pouvoir prendre rendez-vous. On va pouvoir également laisser un avis. On va pouvoir mettre un post également pour dire, bah voilà, là par exemple, Romain a fait un post pour dire qu'il faisait un atelier, enfin des séances de sophro du coup en groupe. On peut mettre également du coup des photos. Donc ça, c'est un premier outil qui est 100% gratuit sur lequel vous pouvez déjà comment gagner déjà en visibilité puisque je suis un client, je cherche un sophrologue, je vais aller soit dans une barre de recherche ou alors je connais quelqu'un, mais du coup là c'est de la prescription et là c'est développer votre réseau en format physique. Je vais aller soit dans une barre de recherche Google ou je vais potentiellement aller sur Map et faire une recherche directement sur Map pour voir quels sont les sophrologues qui sont près de chez moi. Au même titre que je suis en vacances, j'ai faim, je vais aller sur Google et je vais mettre restaurant et je vais aller voir les restaurants qui sont près de chez moi. Ça marche? Ok. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est très simple. Marie-Laure, on pourra peut-être voir, mais on a développé un cours en ligne qui dure 2 heures pour que vous puissiez tous créer et développer et optimiser votre fiche établissement Google. Pour ceux qui sont éventuellement intéressés, n'hésitez pas à nous faire signe et je pourrais m'occuper de faire les ouvertures si tu souhaites, Marie-Laure. C'est super, bien au contraire, oui. Je voulais simplement rajouter que pour moi, c'est le premier outil le plus simple et le plus puissant parce que on a sur un profil de cliente comme moi, par exemple, qui approche la soixantaine, mon premier réflexe, ça va être de chercher sur Google. C'est pas d'essayer de chercher sur un réseau social quelconque. Et c'est vraiment le premier outil. Pour avoir été thérapeute, j'avoue aussi que de temps en temps, j'incitais plus ou moins pour ceux qui exprimaient leur satisfaction en face-face de pouvoir, tout compte fait, ne pas hésiter à mettre une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Voilà. Bah, clairement, oui. Enfin, du coup, Romain, j'espère que tu le fais, mais Oui, d'inciter du coup tes clients à absolument. aller mettre un avis et tout. Et surtout, quand des personnes vous laissent un avis, pour ceux qui ont d'autres fiches, qui ont aussi une fiche établissement, surtout répondez aux avis, s'il Oui. vous plaît, puisque en fait, et pareil, si on vous laisse un commentaire sur les réseaux, enfin, on fait la démarche de vous envoyer quelque chose, s'il vous plaît, répondez. Puisque, surtout si vous avez demandé au client, en plus de vous laisser un avis, il a fait une démarche, il a fait l'effort de vous rendre service, même, vraiment pensez à lui répondre et pas seulement le petit merci parce que Google, il va se dire, ah bah tiens, il répond vite fait, il fait un copier-coller. Plus vous personnalisez, en fait, moins Google pense que vous êtes dans l'automatisme et du coup, il va favoriser votre référencement.
Et dans l'autre sens, si vous n'avez qu'une seule étoile, remerciez du commentaire et essayez d'ajouter du rationnel au commentaire, genre excellente remarque, je m'appliquerai à faire mieux pour la prochaine fois, ou je ne sais pas, enfin, faut pas non plus. Mais vous avez là l'occasion de renverser un commentaire hystérique, par exemple. Et voilà, c'est important. J'ai une remarque non, c'est pas la remarque, c'est en fait le message Ouais. de Marie-Christine. Tu l'as vu? Ouais, Ok. j'ai vu pendant que tu t'exprimais, du coup, j'ai pris 2 minutes pour le lire. Alors, effectivement, alors, allô? Oui, Oui. bonjour. Bonjour à tous. J'ai essayé de En fait, Marie-Christine, en fait, quand vous prenez la parole, on entend les 2 premiers mots et après, on vous entend à peine. j'ai essayé d'augmenter mon haut-parleur, donc, mais apparemment, ça ne fonctionne pas. J'ai pas compris. Je vais répondre à votre à ton commentaire du coup, enfin commentaire question sur le fait de publier du coup les entrées et sorties des collaborateurs avec leur situation. Ah du coup vous t'entends pas Marie-Christine quand on parle? Ok, d'accord. Bon, si tu nous entends, c'est bon. Donc, publier les entrées et sorties des collaborateurs avec leur situation et diplôme obtenu. Puis-je faire plusieurs publications par jour sur les réseaux? Alors, de faire des portraits. Donc, je suppose quand vous dites collaborateurs, c'est des personnes qui sont dans des entreprises et qui sont accompagnées pendant un temps et puis qui ressortent. Ok. Si c'est ça, au contraire, allez-y. De valoriser en fait des sorties positives, de dire l'impact de votre accompagnement et de votre offre sur le parcours de quelqu'un, ce que la personne elle a appris, ce qu'elle devient, etc. Au contraire, c'est des belles histoires à raconter. Donc faites-le à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. En format vidéo, j'insiste là-dessus. C'est toujours plus chouette et on aura plus tendance à écouter en fait une vidéo. Justement, si vous bloquez sur la rédaction, vraiment le format vidéo, il peut être hyper intéressant. Il y a Combini qui faisait vachement d'interviews et qui fait vachement d'interviews hyper dynamiques. Donc ça peut être inspirant. Enfin, ça peut être une source d'inspiration pour des formats vidéo un petit peu portrait pour sortir un petit peu du lot. Mais au contraire, allez-y. Après, je te mets juste en garde sur faire plusieurs publications par jour sur les réseaux. Clairement, si tu as un petit paquet de 10 personnes ou de 10 témoignages, ça ne sert absolument à rien de te dire je vais tous les publier en une semaine. Vaut mieux te dire t'en as 10, t'en publies un toutes les semaines, un tous les 15 jours, et au moins ça te fait quelque chose qui dure sur du long terme. Plutôt que d'épuiser ton stock et de dire bah, maintenant je fais quoi? Non, au contraire, tu as un vivier de personnes qui sont OK pour te faire des témoignages, qui sont OK pour raconter leur histoire. Bah, organise une journée, peut-être un temps un peu sympa dans lequel tu vas tourner par contre toutes les vidéos et après tu les gardes et tu programmes tes publications pour qu'il y en ait une toutes les semaines ou tous les 15 jours en fonction de ce que tu peux publier en plus. Et une petite remarque peut-être, est-ce qu'on n'est pas limité, enfin il est préférable de faire des courtes vidéos, moins de 2 minutes. Est-ce que le temps de vidéo d'attention est aussi important pour la vidéo, le format vidéo? En fait, ça dépend vraiment du sujet et ça dépend vraiment comment c'est tourné. Si c'est un format, je pense, qui est au-delà de 10 minutes, ça peut être intéressant, par exemple, d'ouvrir une chaîne YouTube et de se dire, bah voilà, j'ai mes portraits et détaillés, ils sont sur YouTube. Et je pense que sur YouTube, on va plus prendre le temps, en fait, de se poser pour regarder une vidéo. Sur les réseaux, c'est vrai qu'on scrolle un peu plus. Donc, des formats de 2 minutes sur les réseaux, c'est bien. Après, il n'y a pas de... Il n'y a pas de science exacte. Moi,
si on regarde un petit peu, moi je sais que ça m'arrive des fois de regarder des vidéos de 10 minutes sur les réseaux sociaux parce que en fait le sujet m'a intriguée et du coup je vais regarder la vidéo. Donc c'est vraiment faut tester en fait. Tout ce que je peux vous dire là, en fait, faut tester si votre format il est hyper dynamique et il y a un vrai sujet et, qui est intéressant et qui est bien amené. Je pense qu'il y a des personnes qui pourraient le regarder sur les réseaux, clairement. Après, par contre, le fait de stocker ça aussi sur une chaîne YouTube, ça peut être intéressant, notamment pour pouvoir plus facilement retrouver ces vidéos et pouvoir les partager aussi plus facilement. Par exemple, sur du portrait, de faire des portraits de producteurs, par exemple, ça peut être hyper intéressant pour aussi valoriser qui est derrière, l'impact, comment ça s'est fait, etc., etc. Ok, super, merci. Après, il y a aussi, alors là, je vous parle du coup de Google My Business, mais il y a aussi comment, annuaires en ligne qui existent en fonction de vos activités qui peuvent être intéressants. Par exemple, pour des personnes qui sont dans le BTP, il y a des sites type travaux.com, des choses comme ça où ça va recenser des personnes. Enfin voilà, il existe plein de sites aussi d'annuaires. Là, c'est à vous un petit peu de recenser. Vous écrivez annuaire et puis vous allez bien, enfin, en mettant votre secteur d'activité et vous allez pouvoir tomber dessus. Autre sujet aussi, du coup, c'est la partie. Je vais arrêter mon partage comme ça, je verrai aussi un peu mieux vos têtes. C'est la partie réseaux sociaux. Donc ça, on l'a un petit peu abordé. Et c'est le sujet, je pense, un peu cœur qui pose beaucoup de questions. Mais sur les réseaux, comme je vous disais, c'est quelque chose qui va être assez éphémère. Donc les publications, en fait, elles vont être relayées des fois pendant même pas une journée. En fait, sur le fonctionnement, si je prends Facebook, par exemple, vous publiez quelque chose sur votre page Facebook. En fait, Facebook va fonctionner par paquet. C'est-à-dire vous allez publier quelque chose et il va vous dire, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord le rendre visible à 10% de sa communauté. Donc potentiellement une vingtaine de personnes si vous avez 200 personnes qui likent votre page. Une fois que j'ai ça, en fonction des interactions qu'il y a, je vais dire, enfin, Facebook, il va le lâcher du coup à 10 personnes supplémentaires. Et en fait, il va fonctionner comme ça pour votre communauté. Donc, quand vous publiez, déjà, il faut trouver le bon créneau. Donc, souvent, c'est plutôt la fin de journée parce que la journée, on a tendance à travailler. Donc, c'est plutôt vers les coups de 18-19 heures. Après, si vous avez aussi le midi qui peut être intéressant ou le matin entre 7h et 8h, parce que souvent c'est l'heure du petit-déj et des fois on est sur nos téléphones à ce moment-là. Le vendredi soir, c'est pas forcément le bon plan puisque c'est souvent vendredi, on peut être amené à sortir, donc on est moins à la maison. Et après, en fonction... Alors, sur LinkedIn, publier le week-end, c'est pas forcément hyper impactant puisque c'est un réseau pro et que du coup, on a tendance à vouloir couper du pro. Donc, c'est pas le réseau sur lequel on va se rapatrier le week-end. Le samedi, bof pour faire de la communication sur les réseaux, puisque souvent on est un petit peu en vadrouille à droite à gauche. Par contre, le dimanche, ça peut être un créneau et une journée intéressante, puisque ça peut aussi être la journée où on est un peu tranquille à la maison, où on chill, et du coup, on peut être amené à aller sur les réseaux. Voilà. Après, encore une fois, c'est des indications, mais vraiment regardez, testez, regardez vos statistiques quand vous faites des publications, notamment via votre page, pour voir à quel moment vos publications sont vues, quels sont les meilleurs créneaux selon vous. Aujourd'hui, la suite Meta Business qui recense qui regroupe Facebook et Instagram, ils vous font des suggestions en fait en disant là vous devriez plutôt publier à 10h ou plutôt publier à telle heure ou telle heure. Donc voilà.
En termes de nombre de publications, vraiment, faut pas que ce soit une contrainte. Donc, je vais pas dire moins vous en faites, mieux c'est, mais vraiment, il faut trouver votre rythme. Donc, ça va être vraiment du test. Moi, je vous préconise d'abord de vous dire, bah, j'en fais une par semaine, je vois si ça passe, je vois si j'arrive à faire des choses de qualité aussi. Parce que si c'est pour faire une publication et qu'elle ne soit pas réfléchie ou comment enfin pas réfléchi, mais qui est peu de contenu derrière, que vous n'apportez rien, qui n'y ait pas d'objectif derrière votre publication, bah, vous allez perdre votre temps. Donc, partez de votre quotidien, partez des questions que vous posent vos clients, voyez derrière ça quel est le contenu que vous pourriez mettre en place, et après, réfléchissez au format. Est-ce que vous allez être sur de la vidéo? Est-ce que vous allez être sur de la photo? Est-ce que vous allez être sur un visuel que vous allez créer vous-même, notamment via Canva, parce que vous voulez annoncer un événement, par exemple? Est-ce que vous allez publier une actualité, donc vous allez partager un article, etc., etc. Et derrière, quel contenu vous allez apporter? Par exemple, euh, s'il y a une nouvelle, il y a des nouvelles importantes, des actualités vis-à-vis de l'administration des entreprises, bah, peut-être que toi, Edwige, tu vas pouvoir publier un article qui est sorti sur économie.gouv, par exemple, qui reprend l'actualité vis-à-vis, je sais pas moi, de la fiscalité, par exemple, en entreprise. Est-ce que ça implique, du coup, pour l'entrepreneur? Tu peux reprendre cette actualité-là et du coup, de refaire un petit décryptage, par exemple, de cette actualité. D'accord. Voilà. En disant, bah ça, voilà, ce sera ma publication de la semaine. Du coup, je vais prendre le temps de bien lire l'article, de décortiquer un petit peu et de rendre finalement plus accessible le support. D'accord. Au contraire, te dire, bah, il y a cet article-là qui est passé. Du coup, je vais créer un article, moi, sur mon blog, bah, par rapport à cette actualité. Quels sont les conseils que je vous donne en tant que soutien administratif? Et du coup, cet article-là qui est sur mon blog, je le partage sur mes réseaux où je donne un petit peu d'infos pour amener les gens à cliquer sur le lien qui va amener sur mon blog où il y aura une présentation de mon offre. Oui. D'accord, oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Voilà. Tu parlais de méta et donc d'analyse derrière. Oui. Est-ce qu'on a la possibilité régulièrement de voir l'impact de nos publications en synthèse? Tous les jours. En fait, alors moi quand j'avais je gère plus de pages actuellement, mais quand je gérais une page, j'avais désactivé les notifications pour me dire voici vos, vos stats, etc. Parce que je voulais que ce soit moi qui décide d'aller voir mes stats quand j'étais en train de gérer cette partie-là. Donc du coup, en fait, quand j'allais sur Meta pour pouvoir bah, gérer les publications, en fait, j'avais une visibilité sur l'intégralité des publications, leur taux de couverture, le nombre de clics, le nombre d'interactions, et en fait, je pouvais regarder. Et après, il y a des statistiques en fait où en fait Facebook il vous dit bah voilà, les personnes elles regardent, elles sont disponibles plutôt à 17h jusqu'à 18h. Donc du coup, on vous conseille de publier à ce moment-là. Est-ce que tu peux montrer Meta? Parce que peut-être que ça ne parle pas à tout le monde. C'est possible de faire un partage à partir d'une page Facebook? Je vais essayer. Je ne sais pas si ça intéresse les participants, hein. Oui? Ok. Ok. Est-ce que j'ai ça? Hop. Vous avez de la chance, j'ai encore mon ancienne page. Hop. Hop. Alors, du coup, Meta, donc ça se présente comme ça. Donc, c'est la suite Meta Business sur laquelle vous allez pouvoir du coup gérer votre page Facebook et votre page Instagram. Donc, excuse-moi, on va sur business.facebook.com, c'est ça? Oui, ou alors vous passez directement via Facebook. Donc, moi, par exemple,
En fait, je suis allée sur Facebook et je suis allée dans la gestion de ma page. Et en fait, dans la barre ici latérale, il y a Meta Business Suite. Et du coup, Ouais, quand j'ai cliqué dessus, en fait, ça m'a ouvert Meta. super. Après, pour vos téléphones, parce que si vous avez plutôt tendance à gérer ça via votre téléphone, il y a une application qui existe, Meta Business Suite. Donc, comment ça se présente? Donc, en fait, là-dessus, vous allez avoir donc, la liste des choses à faire. Donc là, c'est les personnes qui ont envoyé un message ou qui ont fait un commentaire donc, pour pouvoir éventuellement y répondre. Vous avez un récap, du coup, des publications qui sont là. Donc, on vous voyez le nombre d'interactions, les commentaires. On voit qu'il y a 122 personnes qui ont été touchées. Euh, Vous avez aussi ici, du coup, le planificateur. Donc, en gros, ça va être l'agenda pour voir ce que vous avez publié, quand est-ce que, quand est-ce que ça va être publié. Donc là, en l'occurrence, il y a rien de prévu. Vous avez de façon centralisée, du coup, les notifications de votre page. Vous avez également la messagerie pour pouvoir répondre aussi aux messages que vous avez en ligne, en fait, comme ce que vous allez pouvoir recevoir sur Messenger. C'est aussi ici que vous allez pouvoir mettre en place des réponses automatiques. Par exemple, vous partez en vacances. Pensez à mettre un petit message pour dire on fait une pause, on prend connaissance de votre message rapidement, puis on vous y répond. Ou pareil, le fait qu'il y a une personne qui vous envoie un message tout de suite, merci d'avoir pris contact avec nous, on revient vers vous rapidement, etc., etc. Ensuite, vous avez la partie du coup agenda où là, vous allez pouvoir créer vos publications. Donc, soit en passant directement par là, vous cliquez sur programmer, programmer une publication, et puis là, vous aurez l'interface en fait pour pouvoir ajouter. Donc là, il vous fait des suggestions. Donc, vous voyez le moment où votre audience est la plus active. Euh, et ensuite, donc vous allez sélectionner ça. Et ensuite, vous allez pouvoir intégrer donc du coup le texte, photo, vidéo, un lieu si vous voulez rajouter un lieu. Et vous allez pouvoir sélectionner si vous le rajoutez aussi sur Instagram ou non. Ça, et ensuite, du coup, la partie statistique, donc ce que je vous disais tout à l'heure, où là, vous avez une vue d'ensemble de l'activité, grosso modo, sur la dernière semaine. Et ensuite, un peu plus de détails hop, sur l'intégralité de vos publications, donc avec le taux de couverture, le nombre de j'aime, le nombre de clics, s'il y a eu des réponses, les commentaires, les partages, etc., etc. Hop. Et après, vous avez aussi le détail sur globalement votre page sur les réseaux. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui, en fait ça se base sur le compte Facebook qu'on a créé ou faut créer un compte Facebook sur Meta Business? Alors, ça se base sur la page de votre entreprise. D'accord. En fait, sur Facebook, c'est aussi le cas sur LinkedIn. Il y a plusieurs possibilités. C'est d'avoir un profil à votre nom. Euh, donc, toi, Edwige, ou Romain, ou Ludivine, vous allez avoir votre profil Facebook. Et ensuite, vous avez la possibilité d'avoir une page entreprise. La page entreprise, c'est vraiment pour les pros, en fait, pour rendre visible votre entreprise. Et du coup, il y a d'autres fonctionnalités, dont le fait d'avoir Meta Business Suite, puisque du coup, l'idée, c'est de pouvoir faciliter, en fait, la gestion de votre page en programmant des publications, en ayant une seule interface où vous êtes exclusivement en fait sur la gestion de contenu, Oui. où en fait vous ne voyez pas d'autres publications en fait. C'est que Ah, d'accord. votre page à vous. D'accord. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Ça marche. Je vois qu'il y a des trucs dans la... C'est oui, oui, ok.
Super. Sur la partie réseaux sociaux, ce que je peux constater en tant que conseillère sur la partie numérique, c'est qu'en fait, on est aussi dans la course à faire des publications. Or, il ne faut pas oublier que dans réseau social, il y a social et que finalement, le social, le réseau social, c'est un petit peu comme dans tout. C'est donner un petit peu pour recevoir. Donc, OK, pensez à publier régulièrement, mais surtout, pensez aussi à aller vers les autres, à aller commenter d'autres contenus qui ne sont pas les vôtres, pour aussi vous être visible sur d'autres sphères, en fait, pour être visible par d'autres personnes que vous et que votre réseau. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller sur des forums, à aller chercher des pages qui peuvent être intéressantes pour votre activité, pour pouvoir aussi aller donner vos conseils et votre expertise et rapatrier en fait des personnes sur vos propres espaces sur les réseaux. D'accord. Souvent, on ne pense pas à le faire. Parce qu'on se dit, c'est bon, je fais ma publication, puis s'il y a des commentaires, je répondrai. Mais en fait, ayez un temps, si on parle un petit peu d'organisation, où vous allez prendre un moment pour réfléchir à votre communication, donc à votre stratégie et au contenu que vous allez publier, et prenez régulièrement du temps pour regarder un petit peu les actualités et commenter ce qui se passe, et liker, etc., etc. Ça marche? Ouais. Je suis pas forcément favorable au partage d'autres contenus si vous n'y apportez pas aussi votre point de vue. Parce qu'un partage de contenu, c'est aussi apporter de la visibilité à une autre personne sur votre compte à vous. Et l'objectif, c'est quand même de vous garder votre image et votre contenu sur votre fil, enfin, sur votre page à vous. Donc, basez-vous et je vous conseillerais vraiment de rester sur la partie interaction, donc aimer, etc., un post, plus le commenter, plutôt que de le partager en plus. D'accord. OK. Et ensuite, il y avait un dernier truc que je voulais aborder, c'était la partie emailing et newsletter, qui est pour beaucoup mise au placard parce qu'on dit qu'on reçoit 1 milliard de newsletters et que du coup, on ne les lit pas. Cependant, moi, je suis intimement convaincue que la newsletter, aujourd'hui, permet de garder un contact privilégié avec sa communauté. Vraiment, puisque en fait, c'est quelque chose que vous allez leur envoyer à eux à titre personnel, même si c'est un peu sous format de groupe. Et en fait, vous leur donnez de l'information à eux exclusivement. Vous leur faites un petit récap des articles qui sont sortis sur votre blog, vous leur faites un petit récap de votre actualité, vous les conviez à quelques événements parce que vous animez des événements. Donc, c'est vraiment un format qui, selon moi, est hyper intéressant et hyper attractif pour, euh, pour une entreprise, en fait. Vraiment pour garder le lien et pour, à un moment donné, je vais couper le son là, et à un moment donné, pour faire en sorte que les personnes pensent à vous aussi, puisque vous allez atterrir dans leur boîte mail, elles vont regarder grosso modo ce qui se passe dans votre newsletter et peut-être qu'il y a des choses qui vont l'intéresser et donc du coup ils vont potentiellement aller soit vous contacter, soit sur votre site internet. Avez-vous des questions là-dessus? Non. Ok. Non, pas spécifiquement, ça va. Enfin, si, du coup, quand même, sur le côté. Alors, ça, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas très bien, mais peut-être que la question est un peu hors propos. Mais sur le côté RGPD, la gestion en fait de cette base de données de mail, concrètement, quelles sont les mesures à mettre en place pour éviter tout problème à ce sujet? Alors, première chose, on fait un atelier RGPD mardi prochain
sur justement les bases. En fait, pour être honnête avec vous, la semaine prochaine, on a une semaine dédiée 100% digitale sur les évolutions des réseaux sociaux, sur le référencement, sur le RGPD, enfin sur tous les sujets. Je vous enverrai le programme après. Mais en tout cas, au niveau du RGPD, ce qui est hyper important, en fait, si vous avez notamment un formulaire de contact, par exemple, dans votre site internet, et que les personnes rentrent leurs données, c'est de vous d'avoir réfléchi en amont à quoi vont servir les données de la personne. Première chose. Si c'est exclusivement pour leur renvoyer un mail et du mailing, c'est souvent en fait quand on laisse nos coordonnées, vous voyez, il y a il y a une petite case à cocher. J'accepte la politique de confidentialité, la politique d'utilisation de machin. Souvent, le truc, on ne le lit pas. Mais en fait, là-dedans, c'est noté ce pourquoi vos coordonnées vont potentiellement être utilisées. Donc, en fait, au niveau du RGPD, il faut prévenir les personnes qui laissent leurs coordonnées de l'utilisation que vous allez en faire. Donc, ce qui veut dire réfléchir à ce que vous allez en faire et surtout donc les informer. Et derrière, vous, en tant qu'entreprise, ça va être aussi de protéger ces données-là. C'est-à-dire qu'elles sont sur un fichier, elles sont accessibles que par exemple, toi, Pierre-Joseph, et du coup, ton associé, elles sont accessibles seulement par vous et c'est tout. Ok. Après, il y a un peu plus de détails. Enfin, c'est un gros nuage, le RGPD, mais si je résume, il y a un petit peu de ça. C'est un bon teasing pour la formation de mardi, pas de problème. Voilà. Ce sera avec Karine Vanderberg, notre super juriste, donc si vous voulez vous inscrire. Voilà. Mais non, en fait, il faut surtout réfléchir à ce que vous voulez faire en amont et en fait informer et être transparent avec les personnes qui vont vous laisser leurs coordonnées. Ok. Voilà, à ce niveau-là. Moi, je voulais juste... ensuite, après, je ne sais pas si c'était jusqu'à 11h, je crois, Marie-Laurent. Oui, mais bon, on y va. Moi, je voulais juste vous montrer quelques exemples. Du coup, je vous ai montré le blog, mais en fait, pour vous montrer surtout comment on peut faire des passerelles finalement entre tous ces outils. Alors, je vous repartage mon écran. Non, j'allais mettre fin à la réunion, c'est pas du tout ça. Hop, tac, tac. Donc là, vous revoyez mon écran. Quelque chose que je voulais déjà aborder avec vous, alors vous n'avez pas forcément posé la question, mais c'est quand développer sa communauté, le plus tôt est le mieux. Je vous donne juste un exemple de Beaumail. C'est un couple qui va ouvrir un restaurant. Donc en fait, ils ont commencé sur Instagram. Donc je suppose qu'ils avaient eux un compte pour partager un petit peu leur aventure culinaire au global. Et en fait, ils se sont dit qu'ils allaient créer un resto. Donc, ils ont commencé ils ont lancé leur entreprise, machin, mais ils ont eu pas mal de galères pour l'obtention d'un local. Et en fait, ils ont ouvert, du coup, leur compte Instagram. Moi, je sais que ça fait plusieurs mois que je les suis, donc il y a quand même pas mal de temps. Et en fait, il y a un mois quasiment, ils ont lancé une campagne de financement participatif. Donc en fait, plus tôt vous lancez et vous commencez à créer une communauté, peu importe le canal que vous utilisez, plus tôt en fait, vous allez pouvoir les mobiliser aussi pour vous aider finalement à avancer dans votre projet. Que ce soit une campagne de financement participatif, que ce soit le lancement d'une nouvelle offre ou d'un nouveau produit. Vraiment, c'est des personnes qui sont potentiellement clientes et du coup, de les mobiliser au plus tôt, ça peut vous aider en fait à avancer plus vite. Et c'est surtout qu'au moment du lancement, normalement, si vous faites votre business plan, etc., l'idée c'est que, alors je ne vais pas dire que dès le premier jour, vous générez du chiffre d'affaires, mais c'est que très rapidement, vous soyez en capacité de générer du chiffre d'affaires, donc d'avoir du flux dans votre entreprise. Et du coup, créer une communauté, ça prend du temps. Donc, plus tôt vous vous y prenez, plus tôt au moment du lancement, vous aurez déjà des gens finalement qui seront prêts et qui seront là pour le lancement en fait, de votre entreprise. Donc, c'était juste l'exemple que je voulais vous montrer. Est-ce que j'avais prévu d'autres choses là-dessus? Et un autre exemple que je veux vous montrer, c'est l'exemple de Claire Bourasset, qui est je crois que Marie-Laure, tu la connais peut-être.
Oui, oui, très bien. Oui. Ouais. Qui est coach en fait personnel en fait, qui a un angle d'attaque qui est de se dire qu'aujourd'hui, la plupart des leaders sont des hommes et que l'idée, c'est de pouvoir permettre à des personnes, donc des femmes qui sont ici aussi, issues aussi de minorités, de pouvoir faire naître le leader qui se cache en chacun de nous pour qu'on puisse changer le monde, en gros, grosso modo. Et du coup, l'angle d'attaque de communication de Claire et les outils qu'elle utilise, elle a un site que je ne vous ai pas sorti ici, mais qui doit être là. Elle a un site internet qui présente l'intégralité de son offre. Donc, je vous inviterai, je pourrais vous envoyer les liens si vous voulez pour regarder un petit peu dans le détail. Donc, elle a un site internet. Elle est essentiellement sur LinkedIn. Donc, elle ne s'est pas éparpillée à aller sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube ou d'autres supports. Et en fait, elle fait une publication la semaine, grosso modo. Je crois que là, elle a accéléré un petit peu le rythme, mais elle s'est fixée comme objectif, toutes les semaines, au moins, j'ai une publication qualitative. Hop, donc là, si je vous prends un exemple, c'est une publication qu'elle fait un peu. Donc, sur LinkedIn, on peut se permettre d'aller un peu dans le détail et dans la création vraiment de contenu écrit. Donc voilà, elle a sa publication. En plus de ça, elle a créé une newsletter qu'elle envoie du coup à sa communauté, qui est compris du coup. Donc il y a une introduction, il y a un édito où elle raconte un petit peu son expérience, l'inspiration du mois avec quelques leviers et quelques outils, et ensuite elle revient un peu sur les actualités de son entreprise. Et après, pour encore plus renforcer sa communauté autour d'elle, elle a créé une plateforme avec Circle pour pouvoir permettre aux personnes qui ont suivi notamment son accompagnement de rester en lien ensemble. Donc ça, je ne pourrais pas vous l'envoyer parce que c'est un cercle privé. Mais voilà, et en fait, l'objectif de Claire vis-à-vis de sa communication, c'est de développer à fond sa communauté déjà pour pouvoir avoir des personnes qu'elle va pouvoir suivre et aussi pour pouvoir détecter des personnes qui pourraient intervenir sur des interviews inspirantes. Voilà, donc en fait, elle a utilisé quelques outils. Elle se focalise sur ces outils-là et elle régule aussi en fonction de ses possibilités, de ses disponibilités. J'en profite. Si vous voulez faire plus ample connaissance avec Claire, nous avons un webinaire le 20 octobre prochain à 9h30 avec le thème Mettre sa singularité au cœur du projet. Voilà. Avec Claire? Oui. Trop bien, je ne savais pas. Donc voilà pour les quelques exemples que je voulais vous montrer. Est-ce que vous avez des questions? Pas spécialement, non. Ok, je regarde juste un petit peu. Hop. Ok. Ce que je voulais, dans l'idée, dans ma tête, on avait 2 heures, du coup, j'étais large, mais en fait, j'étais un peu ambitieuse. Si pour nos participants, ça ne pose pas de problème, on continue. Hein. Moi, j'ai un rendez-vous à 11h30. Ah, ok, d'accord. Faut qu'on soit clair jusqu'à 11h30. En fait, ce que je voulais vous faire initialement, c'était, donc si vous avez de quoi noter, là on peut le faire de façon rapide, entre guillemets, c'était de déjà vous faire poser et vous aider à poser sur papier quelle est votre valeur ajoutée par rapport à votre secteur d'activité, quelle est votre cible et ce que vous avez pu observer de la communication des autres. Et quand je parle des autres, je ne parle pas de vos concurrents. Il y a vos concurrents, mais n'hésitez surtout pas à aller regarder en fait ce que font d'autres entreprises sur d'autres secteurs d'activité, parce que des fois, on peut facilement s'approprier d'autres choses dans notre communication. Du coup, est-ce que déjà ces éléments-là, vous les avez en tête? Seulement votre valeur ajoutée et votre cible. Bonne question.
Et c'est ce qu'il va vraiment falloir trouver parce qu'en fait, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir en fait déjà communiquer communiquer de façon générale, que ce soit en ligne ou même avec des supports print ou même en réel, notamment via des événements de réseau, etc. Mais en fait, savoir votre valeur ajoutée, c'est la base de votre discours commercial. En fait, votre valeur ajoutée, c'est pourquoi vous et pas une autre entreprise. Parce que c'est moi, justement. Mais qu'est-ce que vous avez de plus, en fait? Ben, Moi, c'est je suis ça, d'accord. c'est pas évident. Je suis totalement d'accord que on est tous uniques et qu'on apporte tous quelque chose de différent et qu'on a tous notre valeur ajoutée. Mais en fait, la personne qui est en face de vous, qui vous a rencontré il y a 10 minutes, elle ne sait pas en fait votre valeur ajoutée. Et du coup, c'est à vous de lui amener par tous les canaux en fait que vous allez avoir dans vos mains. Ok. Et de savoir votre cible, c'est important puisque c'est en ayant et en connaissant votre cible que vous allez pouvoir adapter votre discours, votre posture, etc., etc. Ouais. Il y a une remarque. Oui. C'est le temps à accorder à toutes ces démarches. Est-ce que tu pourrais, est-ce qu'on a la possibilité de prioriser si on a, par exemple, que 2 heures par semaine à accorder au numérique? Ouais. Alors, si vous avez 2 heures par semaine à accorder au numérique, déjà sélectionnez un réseau sur lequel, que vous utilisez déjà. Parce que déjà, ce sera un truc de moins à apprendre à apprivoiser un canal de communication. Donc, vraiment, déjà, aller sur les réseaux que vous utilisez déjà, que vous avez déjà un petit peu pris en main. Ensuite, définissez justement votre valeur ajoutée, votre cible, et en fait, projetez un maximum votre communication. C'est-à-dire que là, on est le 7 octobre. Si lundi, vous avez prévu de réfléchir, enfin, si lundi, vous avez prévu 2 heures sur votre communication, réfléchissez d'abord à qu'est-ce qui se passe au mois d'octobre, quelles sont les choses sur lesquelles je vais pouvoir communiquer. Quelles sont les questions que mes clients me posent, quelles sont les actualités de mon secteur. Et une fois que vous avez ça, une fois que vous avez des sujets, vous vous dites, voilà, je vais me caler sur une publication par semaine. Jeudi prochain, je parlerai de ça. Jeudi d'après, je parlerai de ce sujet-là. Jeudi encore d'après, etc., etc. Et après, une fois que vous avez projeté ça, moi, je vous conseille d'essayer de le faire sur 2 mois. Et comme ça, en fait, après les 2 heures par semaine restantes que vous avez toutes les semaines, en fait, elles seront utiles pour créer vos publications. D'accord. Et ce que je vous préconise, c'est de prendre, en plus de ces 2 heures qui sont vraiment sur la création de vos contenus, de prendre un peu plus de temps pour tout ce qui va être commentaire en fait d'autres publications. En sachant que, pour être honnête avec vous, je pense que 2 heures sur un démarrage, c'est pas suffisant. Je pense que pour un début, surtout si là, aujourd'hui, vous n'êtes pas lancé, prenez vraiment du temps pour vous former, pour faire un maximum de webinaires, de rencontres autour de votre communication, mais vraiment de façon générale. Qu'est-ce que vous allez, quels outils de communication vous allez utiliser au-delà du digital, vraiment aussi au niveau du print, au niveau, si vous avez un point une boutique, quels sont les éléments en fait de communication qui vont être dans votre boutique? Une affiche, des étiquettes de prix, une étiquette sur vos produits. On accompagne à Saint-Quentin Confiture et compagnie. Il y a quelque temps, elles ont changé leur étiquette. Si vous ne connaissez pas Confiture et compagnie, allez-y.
elles ont changé leur étiquette de produit, en fait, pour changer aussi la dynamique de leur entreprise, pour aller sur quelque chose de beaucoup plus classe que ce qu'elles n'avaient fait au démarrage. Donc, en fait, déjà, si vous êtes seulement au lancement, prenez vraiment le temps de réfléchir à cette stratégie et aux temps forts, en fait, qui vont se dérouler là, sur une année. Sur l'année de votre lancement ou même avant si vous envisagez du financement participatif et après vraiment décliner tout ce que vous faites en plan d'action et en plan opérationnel pour après déterminer le temps que vous allez avoir besoin pour chaque action et le positionner dans vos agendas. Mais vraiment, c'est réfléchissez à votre... Enfin, déterminez votre valeur ajoutée, vos cibles, déterminez votre stratégie de communication pour atteindre ces cibles-là, quel message vous allez leur transmettre, quel support, et après pouvoir le décliner petit à petit. D'accord. Ok. J'ajouterais quand même que la communication, dans son ensemble, c'est un métier à part entière. Créer un site internet, c'est un métier. Créer un logo, c'est un métier. Créer des supports de communication, c'est un métier. Gérer des réseaux sociaux, c'est un métier. Vous êtes chef d'entreprise. Au-delà de votre production et de votre cœur de métier, vous allez devoir gérer plein de choses. Ce qui est hyper important, c'est surtout de penser à vous former, évidemment, mais surtout à vous entourer. Réfléchissez. Alors, je sais pertinemment que c'est un certain biais de faire son site internet par quelqu'un d'autre, de faire créer son logo par quelqu'un d'autre, de créer ses supports de communication par quelqu'un d'autre. Mais voyez le temps que vous allez pouvoir gagner pour faire autre chose et voyez aussi la qualité de travail qui va être derrière. Des fois, il vaut mieux se dire, je vais lâcher 800, 1000 euros pour la création de mon site. Par contre, je suis certain et certaine que mon site sera fonctionnel et qu'il aura sa propre identité. C'est des arbitrages à faire, mais vraiment pensez-y. Surtout si vous êtes aux prémices en fait, et que vous êtes en train de monter votre projet, intégrez ces coûts dans le financement de votre entreprise. Et après, vous ferez les arbitrages en fonction des financements que vous obtiendrez pour voir ce qui est le plus important, ce que vous priorisez, etc. etc. Mais vraiment, faites votre liste de courses. Entourez-vous pour pouvoir consacrer votre énergie et votre temps à d'autres choses. Et après, en fait, vous pourrez vous dire, bah non, en fait, mon logo, je vais le faire toute seule ou tout seul, ou je connais quelqu'un qui pourrait me filer un coup de main, machin. Mais déjà, partez du principe que vous vous entourez pour faire les choses. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Non? Non. Ça marche. Le petit support, là, on va vous le renvoyer. Je vous ai mis en lien dans cette slide-là le calendrier marketing du blog du modérateur. C'est un calendrier sur lequel vous allez retrouver toutes les journées mondiales et nationales du monde. Enfin, je sais qu'en septembre, par exemple, il y avait la journée mondiale du nounours. Je crois que là, cette semaine, c'est la journée nationale ou mondiale du déchet. Enfin, il y a plein de temps forts un petit peu comme ça dans l'année. Le 4 mai, c'est la journée de Star Wars. Enfin, voilà, il y a plein de journées comme ça qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être aussi inspirantes pour sortir un petit peu de votre quotidien de communication et vous donner des idées aussi parfois. Donc voilà, je vous ai mis ça. Je pense que celui de 2023 ne devrait pas tarder à sortir, mais les dates restent les mêmes. Enfin, voilà, donc n'hésitez pas. Et je vous ai mis du coup ici, du coup mon contact aussi LinkedIn si vous voulez qu'on continue un petit peu les échanges. N'hésitez pas à me contacter. Et je vais vous remettre aussi du coup le programme complet de la semaine pop-up qui se déroule la semaine prochaine avec des tables rondes, des masterclass, des workshops, vraiment pour faire le plein d'infos sur tout ça. Les webinaires sont 100% pris en charge, donc vous n'avez pas besoin de payer pour y participer. Et aussi, pour info, donc capsule, on organise tous les mois. Donc là, pas au mois d'octobre, mais ça reprend en novembre.
on organise des webinaires d'1 heure sur des thématiques liées au digital. Je crois que la prochaine, elle est sur le blog. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien d'inscription pour les 2 prochaines, novembre-décembre. Si vous voulez vous y inscrire, ce sera avec grand plaisir de vous y retrouver. D'accord. On n'a pas de conditions particulières en termes de niveau pour participer à la semaine pop-up, par exemple. Pas du tout. Non, puisque c'est vraiment des ateliers, enfin, c'est des webinaires pour que vous puissiez prendre de l'information. Donc, pas du tout. Je sais qu'il y a un workshop sur la création et l'optimisation justement des fiches établissements Google. Donc que vous l'ayez ou non, il n'y a pas y a pas de souci là-dessus. Ok. Voilà. Moi, j'ai Bon. fait le tour. S'il n'y a pas de questions, ou s'il y a des questions, bah, allez-y. Après, Marie-Laure, tu peux reprendre la main aussi. Alors, donc, globalement, des questions, non, oui, une envie de continuer, une envie de se lancer peut-être aussi pour ceux qui et celles qui étaient vraiment réticents et à distance de ce réflexe numérique. Oui, non, bon. Ben, écoutez, quoi qu'il en soit, merci à tous pour votre participation. Merci à Noémie pour tout ce savoir partagé. Merci pour l'invitation. Et, on reste à votre disposition pour plein de sujets de toute façon. Et puis bien évidemment, l'équipe Capsule est là aussi pour l'ensemble du territoire Picard. À bientôt. Bonne Merci journée. à vous. Alors, Merci beaucoup. juste pour info, on va vous renvoyer du coup par mail le replay, je suppose, avec le lien qui Oui, amène sur une fois qu'il YouTube. sera sur YouTube. Ouais. Oui. Et aussi le support que j'ai utilisé aujourd'hui. Et je reviens juste du coup sur le cours qui est sur la fiche établissement Google. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me faire un petit coucou sur LinkedIn pour que je puisse vous le partager. Sauf que tout le monde n'a pas LinkedIn, donc Ah, peut-être. ou Oui. nous faire un retour par mail en tout cas, pour qu'on puisse vous ouvrir l'accès. Ok. Super. Bonne journée à tous. Bonne journée à Bonne tous. Merci. journée. Au revoir. Au revoir, à bientôt.